Ken, mais la source du mal, c'est le bien. La référence du mal, c'est le bien. Ken. Comment ça les brachot, vous voulez faire les brachot? Alors on va, alors les brachot, regardez Tzadikim. Je commence, et quand vous sentirez, je commence. Moi j'étais à Koletova, mais après. Non, alors à Koletova, vite fait les mains debout, les mains levées. À Koletova, 1, 2. Il n'y a que 4. Qu'est-ce que vous m'avez dit, oui, tous? Il n'y a que 4. De toute façon, on va aller faire les deux. On va faire les deux. On commence par quoi? Les mains levées, les mains, à Koletova. À Koletova. Ça marche, c'est bon. Bon, vous avez perdu alors les brachot. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas les faire. Il y a une dame qui m'a envoyé un message et m'a demandé est-ce qu'on peut faire le livre qui s'appelle Chovot Alevavot. Ken, c'est moi qui ai tordu, ça marche. Ce qui m'intéresse, Sadikim, c'est que vous comprenez. Vous sortez d'ici, vous devenez des missionnaires. Pas des missionnaires du divin. Il attend après vous, il attend après nous, on a un travail énorme. Et c'est dans nos maisons, et autour de nous, avec la famille, avec les amis, avec les voisins. Je vous ai raconté ce qui m'est arrivé quand je suis arrivé en Israël. Je suis rentré en Israël, j'ai habité dans une rue là-bas, pas loin. À 5h du matin, je me suis levé pour venir à la tfila. Et bon, on est déguisés, qu'est-ce que je te dis? Il y a les tzitzit, les chapeaux, il y a machin. On est déguisés par rapport à certains. Et il y en a, il me regarde comme ça, il était avec le chien, je tabarre chez moi. Et il me regarde, il me dit, qu'est-ce que vous faites là? Et moi je dis, ah Rabbi, qu'est-ce que je fais là? J'habite là. J'avais du mal, quand je suis arrivé, j'avais du mal à comprendre que je suis arrivé sur la terre d'Israël. Et il me dit, qu'est-ce que vous faites là? Je dis, mais j'habite là. Et il me dit, pourquoi? Il manque de la place là-bas à Bnei Brak. Qu'est-ce que tu fais ici? Des gens comme toi, il y a Yerushalayim, il y a Bnei Brak, qu'est-ce que tu fais là? Aujourd'hui, Boker Tov Harav, c'est moi qui lui ai mis les mezuzot. Quand son papa il est décédé, c'est moi qui lui ai fait là toute la semaine le Shivra. Ça c'est notre travail. C'est le travail que chacun de nous il doit faire. Avec les kelim qu'il a, avec tout ce qu'il a dans ses mains. Je commence à faire la Bezrat Hashem et on finira au fur et à mesure doucement, parce qu'il y a beaucoup à dire. Maintenant, enlevez de votre tête ce que vous savez. Ne venez pas être perturbé, parce que tout ce que vous entendez, on fait. S'il y a quelque chose à discuter, on en discute. C'est l'autre pachout. Shum davar pachout. Il écrit le Rav Bezrat Hashem. Quand je dis il écrit le Rav, je parle de moi, Ken. C'est moi qui ai écrit. Pas la Torah, mais c'est moi qui ai écrit. Gamzou le Tova. Quel Omar. Qu'est-ce que veut dire Gamzou le Tova? Même ça, aujourd'hui, c'est bien. Kol ma Hashem, on sait tout ce qu'il fait à Kajoukou dans ce monde. Gam im nirara, même si ça semble à mes yeux être quelque chose de négatif, sache que c'est positif. Ou be'etzem tov mochlat, c'est du bien total. Pourtant, je vois bien des choses qui sont shkut. En anglais, tais-toi. Tu sais pourquoi? Parce que tu comprends pas. Parce qu'il manque quelque chose pour comprendre. Alors il dit le Rav, Ve'en ma le pashpesh et la le kabel be'ahava. N'essaie pas de venir de dire, et je comprends pas, et pourquoi, et. T'es kabel be'ahava. Acceptez tout par amour. Si je suis sûr que le maître du monde, le but de la création, elle était l'étive, faire du bien. Il a créé ce monde-là pour donner. Et le maître du monde, il veut que donner. Comme ça, il écrit le Baal HaTanya, comme ça, il écrit le Harizal Srutotaïn, comme ça, il écrit le Ramchal. Le maître du monde, il veut que donner. Maintenant, pour pouvoir donner, il faut qu'il y ait un récipient pour pouvoir recevoir. Okay? Si vous me dites, je vais trop vite, il faut qu'il y ait un récipient. Moi, je donne, je t'abarre chez moi. S'il n'y a pas de Kelly, s'il n'y a pas un récipient, c'est dommage, parce que le maître du monde, il veut donner. Mais il faut un récipient. Il vient du Rav. Mitzat Sheni, im roya adam sheisurim baim alav, pishpesh yepashpesh ma'asav. De l'autre côté, j'ai une Gemara. La Gemara, elle dit, quand un homme, il voit qu'il lui arrive des épreuves, qu'est-ce qu'il doit faire? On vient de dire il y a une seconde, tout ce qu'il y a dans ce monde-là, c'est que bon, mouchlat, entier. Il peut rien avoir de négatif. De l'autre côté, elle nous dit la Torah, s'il y a quelque chose qui t'arrive au quotidien, t'as perdu quelque chose, t'as un problème de santé, il te manque il y a tous les problèmes qu'ils peuvent avoir. Qu'est-ce qu'il dit avec Mara? T'es pashpesh b'ma'asav. C'est pas pour rien que c'est venu.
ça pourrait être compris comme une contradiction? Non. Non, ça a du sens. Si on te demande de venir analyser ton quotidien et ta façon d'être dans ce monde-là, est-ce que ce que je suis en train de vivre aujourd'hui, ces épreuves, ils sont pas sympathiques, ils sont durs et des fois même plus que durs, et on peut souffrir d'un côté. De l'autre côté, on te dit Akol et Tova. Akol et Tova. Si Akol et Tova, pourquoi tu veux que je sois aimé Pashpesh Bemaasav? Vous comprenez la question ou pas? Parce que vous avez répondu très vite, mais ce que j'essaie de vous dire, si tu me dis que tout est bon, alors pourquoi la Gemara me dit, me dit, t'es Pashpesh Bemaasav, va sonder tes actions. Mais ça veut dire, viens Tout est bon. Alors tout est bon, ma Rosé. Mais c'est à la fin que ça va être bon. Qui c'est qui a dit ça qui est à la fin? C'est qu'il faut trouver le sens de ce qui s'est passé. Okay, non, mais là, c'est dangereux ce que tu dis, ça, les gars. Non, c'est une continuité. C'est-à-dire, à partir du moment où on s'interroge et on accepte ces épreuves, on va accepter que c'est pour notre bien. Mais il faut les passer, ces épreuves. Il faut les traverser. Okay, mais en attendant, est-ce que dans cette épreuve-là, tu le sens être ton bien ou pas? Il y a un message. Au premier abord, non. Alors, c'est ce qu'on est en train de vouloir expliquer. Oui, C'est ce qu'on essaie d'expliquer. Maintenant, la deuxième chose, c'est Yepashpesh Bemaasav. C'est quoi? Viens sonder tes actions. Il n'y a rien pour rien. Comment ils disent les autres? Il n'y a pas de fumée sans feu. J'ai dit les autres, hein? Comment ils disent les autres? Il n'y a pas de fumée sans feu. Il y a un sens, c'est ça que je voulais dire. C'est que il y a une raison à chaque chose. De l'autre côté, ce qui arrive maintenant, c'est pour ton bien. Mais si je comprends en réalité que c'est pour mon bien, à cette Pashpesh Bemaasav, regarde. Parce que peut-être que, j'ai pas dit tout. En 1 heure, tu veux que je te donne tout? C'est bon. J'ai mis 6 heures pour faire le travail. Tu veux que je te donne le résumé de la fin? C'est 6 heures de travail, ça déquête. Ken, il vient du Rav, Bezrat Hashem. Mitzad Hasheni, im roe adam sheisurim ba'im alav, yipashpesh ma'asav, la Gemara dans Brachot. Mashma, je déduis de là, de ces paroles-là, sheyisurim ba'im kedel leorer et adam letchouva, que s'il y a quelque chose qui t'arrive, c'est pour que tu t'éveilles, tu prennes conscience qu'il faut se rapprocher d'Hachem. Quelque part, tu t'es écarté. Il n'y a rien pour rien. Maintenant, ne me demandez pas des choses précises, parce que tout vient de lui. Tout. Il n'y a pas de recette. Non, je dis tout ce qu'un homme il peut avoir dans sa vie, que ce soit un problème de shalom bayit, un problème de divorce, un problème de chinuch yeladim, un problème de parnassa, un problème de santé, un problème de... Tout, il y a une raison. Tout vient de là-haut. Maintenant, quel est le but? S'il me demande à moi, t'es pashpesh bemaasav, viens sonder un petit peu tes actions. Tu t'es levé ce matin, qu'est-ce que tu as dit? Baruch ata Hashem, il m'a fait ben Israël. Nous. Et alors? C'est un bar chez moi. Il vient le Rav, il dit, Baim kedel l'horaire à Adam Mishuva. Il vient pour nous éveiller et que tu fasses tes shuvah. Vetzachil mal lo beseder. Qu'est-ce qui n'a pas été bien dans ce que je peux faire aujourd'hui? Bien entendu, il va y avoir des niveaux. C'est quoi les niveaux? C'est qu'en fonction de l'éducation que j'ai eue, que dans le monde où j'ai grandi, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Mais on sait pas que quelqu'un qui vient faire tchouva et qui fait avodat Hashem, et quelqu'un qui, Baruch Hashem, ça fait 30 ans, 40 ans qu'il est dans la tchouva et qu'il est en train de travailler, d'avancer, de grandir, que les épreuves, ils ont aussi un sens, mais c'est pas au même niveau. Parce que, je sais pas si vous êtes d'accord, tout à l'heure je vous ai dit, quand on a fait tchouva il y a quelques semaines, 45 ans, quand on a fait tchouva, quand on a mis le Sharon Shabbat sur la télévision, ça ne nous dérangeait pas. Aujourd'hui, tu dis quelle absurdité, mais comment on a pu faire des choses comme ça? Ça marchait bon. C'est Vadaï, comment ça déguette? C'est sûr qu'on n'avait pas conscience. Et aujourd'hui, le Yetzer Hara ne viendra pas me dire, mets un Sharon Shabbat sur... ou alors enregistre, puisqu'on pouvait enregistrer le match de football pendant le Shabbat, comme ça tu regarderas après quand il sort de la synagogue, et c'est qu'il ne peut plus parler avec nous de ça. Mais de quoi il veut nous parler? D'autres choses. Donc il faudra que je vienne ausculter chaque chose et les petits détails, chacun à son niveau. Et c'est pour ça qu'en général je dis, arrêtez de venir donner des conseils aux autres, parce que chacun il a son épreuve. Alvaï qu'on arrive à se réparer nous-mêmes. Moi, j'ai un problème avec les gens. J'ai un problème. Pourquoi j'enseigne la Torah. Donc, je vous explique les Khamim ce qu'ils disent.
Mais j'ai un problème, pourquoi? Alvaï que j'arrive à m'arranger à moi déjà. Alvaï que je prenne conscience. Combien j'ai à faire moi-même. Tu veux venir éclairer les autres, éclaire-toi déjà. C'est mon problème, moi, c'est que quand tu parles avec les gens, ils sont médecins, tu leur parles d'un problème de maladie. Ah oui, je connais, il faudrait que tu fasses. Il a fait médecine. Tu lui parles d'eux, il connaît. Tu parles de politique, il connaît. Tu parles de. Bon, mais je connais rien. Tu parles d'eux, il connaît tout. Ils savent tout sur tout. C'est Choliot, c'est un barchimo. Alva, ils comprennent quelque chose dans notre vie, qu'on reste droit et qu'on avance dans ce qu'on est en train de faire et qu'on se perfectionne dans ce qu'on connaît. Alva, mais avant de venir corriger les autres, viens qu'on se corrige. Et si aujourd'hui tu viens et que tu penses que tu n'as pas à arranger quoi que ce soit, c'est que tu as un problème. Tu sais pourquoi? Parce que celui qui n'a plus rien à arranger, il n'a plus rien à faire en ce monde. Oh, ça fait peur. On est tous vivants. Ça veut dire qu'il y a du travail. Alors tu dis, alors on ne va pas se presser. On ne va pas se presser parce que si j'étais un barchimo, Linda vient faire un petit bonbon, c'est rapide. On va y aller doucement, elle a raison, celle qui vient. On y va doucement. Mais le travail est tellement énorme, pourquoi? Parce que même les choses qu'on pourrait penser que je fais des choses bien, hein, même le Yetzirah, il peut me faire croire que ce que je fais, c'est bien. Il est tellement fort, le Yetzirah, qu'il peut me faire croire aujourd'hui, t'es un tzaddik, kol hakavod, c'est bien ce que tu fais. C'est quoi la référence? C'est la Torah. Prends la Torah. Ou bachata bachaim. Choisis la Torah, c'est la référence. Si tu as en permanence devant toi la référence, la Torah, tu verras combien de fois on s'est trompé. Tu veux donner un conseil, mais tu t'es trompé. Tu as dit ce que tu pensais toi. Tu n'as pas dit ce que la Torah l'attendait. Si tu te rappelles ce qu'on a dit quand on a commencé. C'est quoi la référence? Il y a un rave, il a demandé pourquoi vous n'avez pas ouvert une yeshiva. Yeshiva, ça veut dire pour les enfants. Une yeshiva. Il a dit parce que dans notre dor, tellement peu savent éduquer qui brisent la vie des enfants. Beaucoup, ils vont à l'école, et qu'ils ont pu devenir des... Mais parce qu'ils ont été brimés, parce qu'ils n'ont pas su, parce que c'est tellement dur. Et nous, en tant que parents, on le sait. On le sait qu'avec les enfants, c'est pas pachout. Alors quand tu as 20 enfants et que c'est pas les tiens, et que ça te prend la tête, et qu'ils se lèvent, et qu'ils font, il faut être né pour ça. Il faut avoir une vocation pour ça. Aujourd'hui, c'est un métier. C'est un gagne-pain. Pas tellement, ils sont pas bien payés. Et quand c'est un... Je n'ai pas parlé de combien tu gagnes. Si c'est une vocation, tu le fais. Une vocation. Tu sais combien on touche en tant que Tamil Chacham aujourd'hui, ça va 2000 shekels. Tu sais ce que ça veut dire 2000 shekels? C'est une vocation. Tu sais depuis quelle heure du matin je suis là? 6 heures du matin. Depuis 6 heures, je suis là. 2000 shekels. Quand c'est une vocation, tu fais pas pour un... Je t'abarre chez moi. Tu donnes toute ta vie. C'est pour ça que je vis. Pour faire prendre conscience aux gens, pour faire avancer les gens, pour qu'ils prennent conscience. Nous, yalla, on avance. Et bien, il leur avait ça, Hachem. Chazal, Vermekoubalim, Masbirim, Sheyesh, Shte Madrekot, Shalistaklut. Il y a deux possibilités de regarder. Un, si la Gemara, elle a dit Akol et Tova, ça veut dire qu'a priori, on te demande d'avoir un regard particulier, chez Akol et Tova. De l'autre côté, sache, c'est marqué, s'il y a quelque chose qui t'arrive, il faut que tu poses la question. Est-ce que l'un vient contredire l'autre? Non, on te demande d'avoir deux façons de regarder les choses. Et dans ta vie, il faut qu'en permanence, et vous savez très bien que le soir, quand on monte au lit, on fait Cheshbon Nefesh. C'est quoi Cheshbon Nefesh? On fait le compte. Comment j'ai fait la tefila ce matin? Je me suis levé, je dis, oh non, pas maintenant, tout à l'heure. Oh, je suis fatigué, j'ai mal dormi. J'étais sur, comment il s'appelle? Allez-nous. L'ordinateur. Instabar, c'est moi, tu connais Avodazara. Tu étais là-bas, tu restes des heures et des heures et des heures, et en attendant, tu as oublié, pourquoi vous rigolez? C'est comme ça que le monde il est aujourd'hui. C'est des heures et des heures, tu as brûlé combien et combien, et quand on parle d'Avodat Hashem, oui mais tu comprends, c'est là-bas, c'est moi, je suis fatigué, j'ai mal dormi, j'ai pas, hein? Viens, on se concentre sur le travail qu'on a à faire. Viens, on enlève tous ceux qui nous dérangent dans le monde. C'est un travail énorme. Un travail énorme. Tu sais pourquoi tu as des problèmes comme ça? Commence à faire un cheshbon nefesh. Et tu te mets au lit, et après tu peux dormir tranquille. Tu sais pourquoi? Parce que tu as dit, waouh, c'est vrai. J'ai répondu comme ça, j'aurais pas dû. Je me suis énervé, j'aurais pas dû. J'ai fait la tefila sur un pied, je me rappelle même pas. Un jour, on était en pleine tefila. Et là, il nous a regardé, il nous dit, quoi, on fait pas la tachanoun aujourd'hui?
J'ai dit, on ne fait pas Tachanoun. On a fait Tachanoun. Quand on a fait Tachanoun? J'ai dit, Rabbi Douté. Non, il était dans la file avec nous. Sauf qu'il a eu comment on appelle ça? Une coupure de Stabachemo. Satan, il s'est occupé de lui. Et bien, il était plus connecté. Et Stabachemo. Comment? J'ai dit, comment tu crois qu'on est arrivé ici? Stabachemo, on a sauté tous les pages. J'ai dit, Rabbi. Je crois qu'on a sauté tous les pages. Mais ça nous arrive à nous dans la Vodat Hashem. Tu fais une bracha, je vais te dire combien. Le Yetzera, il est machine. Combien tu fais une bracha? Baruch Hashem, Baruch Hashem, Stabachemo. Qu'est-ce que tu fais? Tu es en train de grandir le maître du monde? Bah, pitom. Faut Avodah Azot. Oui, mais c'est pas facile. Qui vous a dit que c'était facile? Qui a dit que c'était facile? Marash Shulchan Aruch, il explique. La mout b'avodat, c'est un travail où on doit donner sa vie pour la Torah. C'est un travail où on fait bémet mesirut nefesh. Maintenant, quand tu commences à les travers, comme il dit le Baal Shem Tov, Sroto Tagen Alenu, Baal Shem Tov, le monde de Chassidut, quand il commence à avoir cette ribour-là, cette connexion, après on a Cheshek Veit Lahavut. Cheshek. Tu viens manger, chérie? Oui, j'arrive. Ça fait 2 heures. J'arrive. Je t'abbarre, Simon, laisse-moi, je peux pas. L'autre, il lui dit, tu viens manger, il n'y a pas à manger, qu'est-ce qu'il y a? Ça fait déjà 3 heures, j'attends, je t'abbarre, Simon. Ani Asouk. Je suis tellement occupé, mon esprit, il est tellement Cheshek, il y a un plaisir, il y a un bonheur. Et Shlomo HaMelech, il a dit, le chiot que j'ai fait ici il y a 3 mois, En cheshek, en biniya. Shlomo HaMelech, il écrit dans Mishlei. En cheshek, celui qui n'a pas ce besoin-là, cette envie-là, comment on dit cheshek, ce désir. Ou lo yechol livnot. Tu ne peux pas construire. On ne peut pas construire malgré toi. Il faut qu'il y ait envie. Et la havout, l'engouement, c'est quelque chose qui est magnifique. Merde, il était en train de faire la bracha, Baruch Ata Hashem. Ah, les tilettes Aleim, c'est bleu, et ses yeux, ils sont devenus blancs. Je dis, ah, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il m'a fait peur. Il était en train de parler avec le chef, Baruch Ata. Celui qui arrivait derrière, il avait dit, Hashem, tac, ça va, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, il a fait à 100 alors, je ne sais même pas si j'ai eu le temps d'entendre pour faire Amen, je ne savais pas s'il a dit Amen. Et l'autre, tellement il a mis du temps, à la fin, j'ai dit, ah, mais quand est-ce qu'il finit? Quand est-ce qu'il finit? Ah ben, tu l'entends dans sa bouche, comment il vit cette Torah, comment il est en train de faire. Alors c'est facile de dire c'est dur, et c'est Vadaï, c'est un mérite, c'est un travail, c'est un mérite. Je finis avec ça, Bezrat Hashem. Madregat Apshat. Je commence par le Pshat et dans les shiur après, Bezrat Hashem. Donc on a 7 pages, ne vous inquiétez pas, c'est pas une journée qu'on va faire ça. Madregat Apshat Yisurim Ketikun. Les Yisurim, c'est Pshat, Tikun, réparation. S'il y a des épreuves, c'est qu'il y a réparation à faire. S'il y a souci, on a dit qu'il y a 2, Akol et Tova, et de l'autre côté, il y a Yipashmesh Masav. Alors il y aura, Arambam, il écrit, Arambam, Srototayanaynu. Bemadregat, Rov Bnei Adam, dans ce niveau, la majorité des gens, Kacher Baim Yisurim, quand il leur arrive des épreuves, Hem hot min hashamayim shlach la'asot cheshbon nefesh. Dis leur tzadik, Rambam, fais cheshbon nefesh. Pourquoi, qu'est-ce qu'il y a? Il ne peut pas arriver quoi que ce soit sans que tu aies... Ça marche, c'est bon. Un exemple tout simple, classique, terre à terre. J'ai mal au ventre. Tu as mangé de l'arissa? Tu as trop bu d'alcool? Les conséquences. Dans nos actions, alors il y a la même chose. Alors s'il y a quelque chose qui ne va pas, Istabar chez moi, dites-moi la semaine prochaine, j'apporte des bouteilles d'Istabar chez vous. Et on va mettre... Il dit le Rav. על הצהר הסוחרת לכם ואחותיהם. כלומר, כל דבר שיעשה לכם כגון בסוף דבר חווה יעשה בהם, זעקו עליהם. Il faut que chacun de nous y vienne et qu'il prenne conscience. Litzrok l'Hachem. Il faut crier, demander à Hachem qui nous aide. Parce que c'est pas Pachou de venir faire Torah Mitzvot. Parce que c'est pas Pachou d'être en permanence avec cette... D'un côté, j'ai le ta'avot, j'ai le plaisir, j'ai envie, et j'ai des difficultés, et c'est une milchama. C'est une milchama. Il y a le problème de ne pas savoir, de se rendre compte qu'on faute. C'est-à-dire de ne pas se rendre compte de nos actions. Okay. Donc, Gamzé, c'est caché. Mais vadaï, mais c'est pour ça que si quelqu'un n'étudie pas, il ne peut pas savoir. Quelqu'un qui n'étudie pas, il ne peut pas savoir que c'est une erreur.
Le monsieur m'a demandé, qu'est-ce que je fais dans ce cas-là? Elle a pris la marmite, elle l'a mis pendant le Shabbat sur la plata. Qu'est-ce que je fais? Je lui fais honte, je lui dis, madame, c'est assourd, madame, Shabbat. Comment tu vas faire? Halakha. Je respecte Dieu d'abord ou je respecte la dame? Qu'est-ce que ça veut dire? La dame, je ne peux pas lui faire honte. Mais d'autre côté, je vais contre ce qu'il dit le maître du monde. Qu'est-ce qui est plus important? Sans venir faire quelque chose de mal, de l'autre côté, j'ai une obligation vis-à-vis d'Hachem. Il m'a demandé de le respecter. Qu'est-ce que je lui dis? Oui, mais tu comprends, la pauvre... Ça va, c'est bon. Il y a une Torah, il y a un Shulchan Aruch. Donc si je ne connais pas, comment? Tu dis rien, tu manges pas. Tu manges pas, elle va être vexée. Elle va être vexée. Elle va être vexée. Moi, je sais pas, je vais la recommencer. Et maintenant, là, et en plus, et je t'abarre, c'est bon, la prochaine fois, Après, tu lui dis après. il a fait, mais en attendant, tu manges pas. Elle t'a invité pour manger, tu dis non, je mange pas. Elle va dire, pourquoi je t'ai venu? Je t'abarre, c'est bon. Et tu dis avec les enfants, ne touchez pas. Comment on fait? Sakradat. On doit connaître nos halachot, on doit connaître notre Torah, on doit connaître comment on se comporter, on doit connaître. Il dit, je ne donnerai pas de réponse maintenant. Il dit le Rav, il va tout de suite, il va. מדרגת הסוד האמונה גם אז טובה, יש מדרגה גבוהה יותר, הצדיקים גמורים. Celui qui est tzaddik gamour, celui qui est tzaddik gamour, כמונחום איש גמזו, איש גמזו. ורבי עקיבא, connaissez l'histoire avec Rabbi Akiva? Elle est magnifique cette histoire-là. Et qu'est-ce qu'il a dit à Rabbi Akiva? Une fois qu'après il a vu ce qui s'est passé, il a dit heureusement que l'âne il est mort, heureusement que la lumière s'est éteinte. Heureusement. Sauf que nous, notre regard, il est tellement limité qu'on n'a pas ce regard-là qu'il a, Rabbi Akiva, de voir tout ça. Et si je savais qu'en réalité c'était dans les mains du maître du monde, et que mon regard, s'il était adapté, Ve'akol etova, c'est un marchémo, rak tov be'ahava be'simcha. Il n'y aurait jamais dans ma façon de parler de la haine ou de l'envie ou de. Il n'y aurait pas. Pourquoi? Ve'akol etova. Vimesh baya, t'es pas chpes. Il y a un problème? Pose-toi des questions. Il est dur, celui qui vient, vous vous rappelez, j'ai dit l'année dernière, vous étiez là, Ken? J'étais à Yerushalayim dans une synagogue, et j'aurais dit à la synagogue, c'est qui pour Sadikim? Je ne sais pas quoi faire tchouva, sur quoi faire tchouva. Ils m'ont regardé, ils m'ont dit, qu'est-ce qu'il a celui-là? Et sur quoi se faire tchouva? Je ne vais pas à la plage, je ne vais pas au cinéma, je vais nulle part, je suis là toute la journée, c'est un bar chez moi. Sur quoi je dois faire tchouva? Ils m'ont regardé, il est sérieux quoi, celui-là, c'est un bar chez moi. Tchouva, c'est quoi, tzadikim? Tchouva, c'est parce que j'ai pas mangé cachère? C'est tchouva, c'est parce que chacun de nous, il faut qu'on se pose des questions. Alors quand j'aurais dit, je sais pas sur quoi faire tchouva. Pourquoi? Parce que je ne vois pas, je suis assis toute la journée ici, c'est ma place. Il est déformé le siège, ça marchait pour ça fait 17 ans. Jusqu'à 120 ans. Depuis des années, sur la même chaise. Qu'est-ce que je fais tchouva sur quoi? Mais vadaï qu'on a, chacun se remettre en question. Mais vadaï, chacun on a du travail. Mais vadaï que le maître du monde, il va me dire, pourquoi t'as pas fait ça? Pourquoi t'as pas fait comme ça? J'attendais de toi, Donc chacun de nous, qu'on vienne de se remettre en question, soi-même, une introspection personnelle, que chacun de nous, on se vienne, et qu'on n'essaie pas de trouver des excuses, des arguments. C'est un marché mot, des arguments. Vous avez entendu l'argument, et je finis avec ça pour ce soir, l'argument que j'ai amené le soir de Kippour ici. J'ai amené une petite histoire sympathique, très merveilleuse, au nom du Ben Ishraï. Sroto, t'étais pas là. Le Ben Ishraï, Sroto Tagenaïnou, il écrit une histoire sympathique. Il y a dans un patelin, ils étaient toute une, comment on appelle ça, une keila, et le roi leur a demandé de venir de donner des comptes sur leur comportement. Et ils se sont concertés, et Ben Ishraï dit une histoire merveilleuse. Ils sont concertés, et l'autre il dit, qu'est-ce qu'on va lui dire? C'est pas shoot. Et ma femme, bon, ça commence toujours par la cause de la femme, ça marche, c'est bon. Vous savez, la femme, les enfants, j'étais malade, ça marche, c'est bon. Ils ont préparé 300, comment on appelle ça en français? Arguments. 300 arguments. Le roi, il envoie une lettre. Dans 20 jours, vous allez venir et je veux entendre chacun. Chacun, il vient, 300 arguments de Sadikim, qu'est-ce qu'il va nous dire? Il est fini, il est bloqué. Je vais lui dire parce que mon fils il était, parce que ma femme, et parce que ça marche, pourquoi tu t'es pas levé? Parce que tu... faux. 300 arguments. Il est mort. Il ne peut plus rien faire. Petit à petit, les jours ils se rapprochent.
Et l'autre, il regarde, il dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, je ne me rappelle plus tous les arguments. Tu te rappelles tous les arguments, toi? Il manque des arguments. Ils avancent encore vers le temps et ils se rapprochent. Et petit à petit, ils voient que... Tu te rappelles tous les arguments? Et plus ça va, plus on se rapproche de Kippour, et on se rend compte qu'on va venir devant le maître du monde. Il sait tout, il voit tout. Tu vas lui donner quel argument? Quel argument tu vas lui donner? Je tapais sur Facebook, la boucle là-bas, j'étais sur le truc, j'ai fait Avodah Zara, j'ai voulu convaincre des gens qu'ils n'en ont rien à faire, ni de la Torah, ni de la politique, ni de machin. Ta'azov, fais ton travail! Je me suis énervé pour rien. Fais ton travail! Pourquoi tu veux changer le monde? Change-toi d'abord pour changer le monde. Et nous, on fait tout le contraire. Et on envoie des trucs, et on envoie des machins. On veut, ma pitom! C'est un taout achikdola. Si moi, je suis pas une référence, ni pour mes enfants, ni pour les autres, pour personne. Tu sais comment ça commence? C'est marqué. Si un homme, il voit un défaut chez les autres, c'est qu'il exige chez toi le défaut. C'est le miroir. C'est pour ça que moi je vous vois parfait. Elle me croit pas. Pour ça que je vois que de la perfection et je tabarre chez moi. Si tu arrives à comprendre ça des quêtes, avant de vouloir faire, soi-disant, c'est ce qu'on appelle de la philosophie. La philosophie. Tu perds ton temps. Parce que toi-même, t'es pas convaincu. Si tu étais convaincu, tu aurais commencé par toi. Tu aurais été une référence. Tu as une référence, tu peux convaincre. T'es pas une référence, toi-même, t'es pas convaincu. Oui, mais tu comprends, tu vas me trouver 300 arguments. Et arguments, ça va, c'est moi, ils connaissent tout le chien. Tu vas trouver 300 arguments parce que le docteur, il m'a dit, et ma femme, et le chien, il est mort. Et ça marche, c'est bon. 4 fois, il a enterré le chien, 4 fois, la belle-mère, elle est morte, 4 fois. Ah, baba, t'as zambotano. Tu veux être récini? Sache. Ce matin, ce que j'ai dit, on est obligé d'arrêter, il est tard. Sur la porte, il est marqué, on embrasse la mezouza avant de rentrer. Va'ani berov chazdecha, c'est marqué sur la porte là-bas. On connaît par cœur, mais je l'ai marqué sur la porte. Va'ani berov chazdecha, ishtachave lechal kodshecha, bieratecha. Je rentre dans la maison du divin avec crainte. Il embrasse la maison. Ça va toi? Hé, t'es dans la maison de Dieu. Oui, mais c'est mes potes. T'es dans le Beth Amikdash. Ça s'appelle Beth Amikdash. Il y a la présence du divin. Comment on appelle ça? Yirat HaRomamut. Et je viens me prosterner devant Ensof. Si tu viens et que tu comprends pas ça, Tzadeket, alors c'est pas chaud. Tous les jours tu peux faire ta tefila, tu peux faire. Il manque la prise de conscience. Cette prise de conscience, il manque, Bezrat Hashem. Et Ratzon, Bezrat Hashem. J'espère que c'était clair. Ken, c'est le début. Il va falloir continuer, Ken. Et s'il y a d'autres femmes qui viennent, alors on se mettra là-bas avec le masgan à fond. Ça marche chez moi. C'est le début, Bezrat Hashem. Mais il faut faire en sorte de venir à chaque fois, Bezrat Hashem, que Dieu nous donne la santé, afin de pouvoir continuer. Amen, Ken et Ratzon.